Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez trouvé la première leçon intéressante. Je vais assumer que oui, puisque vous regardez la deuxième maintenant. L'agenda pour aujourd'hui sera d'apprendre à téléporter notre personnage, de pouvoir utiliser les opérations mathématiques comme plus, moins, multiplication, division. Et finalement, on va faire apparaître n'importe quel bloc, n'importe où dans notre monde. Alors, si tout ça a l'air intéressant, on va commencer avec la leçon. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre serveur. Alors, on va dans le dossier qu'on a partagé avec vous, puis on clique sur Start ou start.bat. Alors, en attendant, on va se rendre dans PyCharm et vous pouvez remarquer que j'ai décidé de changer la couleur de mon PyCharm. Je pense que je voulais juste un changement dans mon environnement de travail. Puis, si vous aussi, vous voulez une thème différente dans PyCharm, vous pouvez aller dans Settings, ici dans File, Settings, Appearance and Behavior, apparence et comportement. On va aller dans Apparence, puis ici Thème. Moi maintenant c'est Darkula. On peut changer à IntelliJ Light. On va venir ici en bas, Apply, et ça va le changer. Okay? Moi je vais le retourner à Darkula. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est comment changer le nom d'un fichier, d'un programme Python. Alors, disons que ça, avant, dans leçon 1, vous aviez mission 1, apparition de mob, quelque chose comme ça. Alors, pour changer le nom, puis le rendre plus court, par exemple, on va faire un clic droit dessus, euh, Refactor, Rename, renommer. Puis ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Puis, quand vous avez fait vos changements, vous allez faire Refactor ou Enter. Cliquez sur Enter. Je vais vous expliquer un peu à propos de ce qu'on va apprendre aujourd'hui. La première chose, c'est téléportation du personnage. Alors, on doit se rappeler à propos des fonctions. C'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un morceau de code que quelqu'un a déjà écrit pour nous et qu'on peut simplement l'appeler en une seule ligne et ça va faire quelque chose pour nous. Par exemple, la première fonction qu'on a appris la dernière fois, c'était spawn entity. Alors, quelque chose de très spécifique pour les fonctions, c'est qu'ils utilisent des parenthèses et dans ces parenthèses, vous pouvez passer des arguments. Okay? Alors ici, on a passé 4 arguments. 1, 2, 3, 4. Alors, spawn entity, c'est la première fonction qu'on a appris. C'est un code que quelqu'un a écrit pour nous. C'est ici. Je clique sur contrôle, puis je clique sur la fonction, puis ça nous rend où la fonction a été écrite. Alors, ce code, ce n'était pas moi qui l'ai écrit, ce n'était pas vous, mais nous, on peut l'utiliser simplement en appelant des fonctions. Alors, on fait mc.spawnEntity et ça, ce que ça fait, ça crée une créature de notre choix. Ici, c'est zombie, à un endroit de notre choix. Alors, x, y, z. La deuxième fonction qu'on a appris, c'était sleep. Ici, je ne l'ai pas. Alors, on va écrire ici import time pour pouvoir utiliser la fonction sleep. On peut faire time.sleep de 3 secondes, par exemple. Alors, ce code, ce que ça fait, ça crée un zombie ici et ça prend une pause de 3 secondes. Et après ça, le programme va se terminer. Ce qu'on pouvait faire, c'est appeler spawn entity encore une fois, par exemple. Alors ça, c'était 2 fonctions qu'on a appris la dernière fois. Maintenant, pour téléporter notre personnage, on va utiliser une nouvelle fonction. Cette fonction s'appelle setTilePose. Cette fonction prendra 3 arguments, x, y, z. Et évidemment, ces 3 arguments représentent l'endroit où on veut téléporter notre personnage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur My Project, faire un clic droit. On va faire un nouveau dossier. Alors, on va faire Directory. On va appeler ça leçon 2 et on va faire Enter. Moi, je ne vais pas le faire car moi, j'ai déjà un dossier ici qui s'appelle leçon 2. Mais vous, vous allez faire Enter. Vous voyez, moi, ça dit un dossier comme ça existe déjà. Okay? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais rentrer dans ce dossier. Votre dossier, il va être vide. Alors, ce que vous allez faire un clic droit, New,
Python file. On va créer un nouveau fichier et vous allez l'appeler O2 téléportation et on fait Enter. Là, on a un nouveau fichier et on va commencer à écrire. On va premièrement faire la connexion avec Minecraft. From mcp.minecraft, on va importer Minecraft. mc est égal à minecraft.create. Ça crée notre connexion. OK, alors on va commencer avec trois variables, x, y, z. On va dire on veut se téléporter à la position 100, 90 et 12, par exemple. Alors, oups, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va écrire mc.player. Ici, on a toutes les options. Alors, vous pouvez voir que avant, on a utilisé pour spawn entity, on a utilisé mc.spawnentity. Mais là, puisque ce qu'on va faire, ça a rapport avec le joueur, notre personnage, on a fait mc.player. Puis là, après le point, on peut voir toutes les options. On va faire set tile pose. Alors, set, ça veut dire déplacer ou poser. Et pose, c'est position. Alors, on va poser notre personnage à la position X, Y, Z. Alors, si je vais exécuter ça, ça me dit que le programme a bien exécuté. Mais on peut voir que je n'ai pas encore lancé Minecraft. Alors, je vais faire ça. OK, là, j'ai lancé Minecraft. Vous pouvez le voir ici. On va voir ma position maintenant. Je suis à 180, 80, 146, comme on peut voir ici. 180, 80, 146. Là, je vais exécuter ce code encore une fois. Et là, je suis à 100, 90, puis 12. Okay, c'est un totalement nouveau endroit. Par exemple, si je veux, je vous conseille d'expérimenter avec ça, d'essayer des différentes positions pour se téléporter. Par exemple, essayons de téléporter juste comme expériment. Essayons de téléporter en bas ici, dans la Terre. Alors, je sais que je suis à 127. On va mettre 127. Y, c'est ce qui va être important. Alors là, je suis à 64. 63, c'est je marche sur le sol. Alors, je vais faire 61, par exemple. Ça va être juste en dessous de 61. Et puis, moins 7 pour Z. Moins 7. OK, on va essayer ça, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. OK, alors c'est tout noir. Je vais essayer de sortir de là. OK. Alors, moi, j'étais là-bas. Ce qui fait du sens car c'est 62, environ 61. Je ne suis pas sûr pourquoi j'étais probablement plus bas, quelque part ici. Puis, je suis sorti. Alors, je vous conseille d'expérimenter avec ça et d'observer où votre personnage va apparaître. Et juste un autre truc rapide, peut-être vous avez remarqué que quand on fait mc.player, on n'a pas seulement set tile pose, mais on a aussi set pose. C'est une fonction très, très similaire, mais la seule différence, c'est que set pose est plus spécifique. Alors, si on veut travailler avec des nombres réels, par exemple 127.2, 61 ou 63.3, moins 7.0. Alors là, on va utiliser pas set pose. Ça marche seulement avec des nombres entiers, mais on va utiliser set pose, x, y, z. Essayons ça. Puis là, on peut voir que je suis à 127.2, 63. Je ne suis pas sûr pourquoi ça n'a pas marché. On va essayer un autre. 0.6, on va dire. Ah, car j'ai tombé, OK. Alors, si je vais voler, puis là, je peux me téléporter. Là, je vais être à 63.6. Puis, je peux continuer à voler. OK? Alors, ça, c'est les deux fonctions pour se téléporter. Mais dans notre cours, on va seulement utiliser set tile pose, car on n'a pas besoin d'être aussi spécifique que les nombres réels. Là, on va passer au deuxième sujet d'aujourd'hui, ce qui sont les expressions et les commandes. Alors, c'est quoi une expression? Une expression, c'est une combinaison de nombres, de variables et d'opérations mathématiques. Par exemple,
Je vais venir ici en bas. 2 plus 3, c'est une expression. Une autre façon de savoir que c'est une expression, c'est de se demander si 2 plus 3 retourne quelque chose. Dans ce cas, oui, 2 plus 3 retourne 5. Alors, c'est définitivement une expression. Pour rapidement travailler avec des expressions, puis du code de Python, on ne va pas utiliser la fenêtre principale ici, mais on va aller en bas ici, puis il y a quelque chose qui s'appelle Python Console. On va cliquer sur ça. On va lui donner quelques secondes. OK. Là, quand vous voyez ces trois flashs-là, ça veut dire que la console est prête. Puis, vous pouvez écrire des commandes. Par exemple, on peut faire 2 plus 3, Enter, puis ça nous donne 5. Si je ferais la même chose dans ici la fenêtre principale, 2 plus 3, je vais exécuter ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, ça nous dit que le code est terminé, mais ça ne nous donne pas la réponse. Pourquoi? Car 2 plus 3, ce n'est pas une commande, c'est simplement une expression. Pour voir c'est quoi le résultat de cette expression, on fait print, par exemple. Là, on peut exécuter, puis ça nous donne 5. Dans la console, on n'a pas besoin de faire print, ça va juste nous donner la réponse de l'expression tout de suite. Une autre chose que vous pouvez faire avec la console, en fait, tout ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez le faire dans la console aussi. Mais c'est juste que la console va lire les lignes comme ligne par ligne et vous allez devoir cliquer sur Enter à chaque fois. Par exemple, si on va écrire ici pomme est égal à 2 plus 3 et ici on va faire print pomme, on va mettre un S comme ça. Si j'exécute ça, ça va me donner encore 5. Mais pour faire la même chose dans la console de Python, on va devoir faire ligne par ligne. Alors, pomme est égal à 2 plus 3, Enter. Puis là, ça a sauvegardé, ça a créé une variable pomme, puis ça sauvegarde le nombre 5. Puis ici, on va devoir écrire pomme, puis ça nous donne 5, ou print pomme 5. D'accord? Alors ici, c'est ligne par ligne. Si vous voulez expérimenter avec quelque chose rapidement, vous pouvez le faire ici. Sinon, vous pouvez écrire des programmes normalement. Alors la console, elle est bien pour nous pour l'instant. C'est juste pour rapidement voir les résultats de différentes expressions. Alors 2 plus 3, on a vu, c'est 5. 4 plus 5, 4 plus 5 est égal à 9. On peut faire des soustractions. 6 moins 2 est égal à 4. 2 moins 6 est égal à moins 4. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas important. On peut faire 4 fois 8, c'est 32. 8 divisé par 4, c'est 2. Alors, pour multiplier, c'est une étoile. Vous pouvez faire Shift 8 sur votre clavier. Shift en bas à gauche 8, le chiffre. Pour diviser, c'est la barre oblique. Ça devrait être directement sur votre clavier. Alors là que vous savez comment additionner, ce qui a été très simple, on va apprendre à propos de la fonction setBlock. Alors, je vais créer un nouveau fichier, Python file. On va faire O3 cercle. On va dessiner un cercle dans les aires de notre monde de Minecraft. En utilisant la fonction setBlock, vous pouvez créer un bloc et le placer n'importe où dans le monde de Minecraft. Semblable à setTilePose, la fonction setBlock prend les valeurs de trois arguments, les coordonnées x, y, z, mais de plus, il a aussi un quatrième argument, le type de bloc. Alors, en fait, c'est un peu plus proche à la fonction qu'on a appris dans la première leçon, spawnEntity, car ça prend trois coordonnées pour la position et le quatrième argument pour le type. Ici, c'était le type de zombie. Puis, dans notre cas maintenant, c'est le type de bloc. Alors, le quatrième argument pour cette bloc va déterminer quel bloc spécifique à ajouter dans le jeu. Chaque type de bloc, que ce soit du gazon, de la lave ou du brick, a un nombre entier qui l'identifie. On appelle ce nombre un ID pour identifiant. C'est ce nombre que vous allez devoir passer à la fonction setBlock comme quatrième argument pour qu'elle comprenne c'est quel bloc que vous voulez placer. Pour un bloc de lave, par exemple, l'ID, c'est 11. Pour l'air, c'est 0. Pour l'eau, c'est 8. Et pour la pastèque, c'est 103. Vous pouvez trouver la liste complète des blocs en allant sur Google. Minecraft type
de blocs. Il y a ce site qui s'appelle frminecraft.net. On va cliquer dessus. Là, vous avez la liste complète. Par exemple, l'air, c'est 0. La roche, c'est 1. La terre, c'est 3. Okay. Moi, je regarde tout ce qui est 0, 0 après le premier chiffre. La pierre, c'est 4. Du bedrock, c'est 7, etc. Okay. Alors, si par exemple, on veut de la lave, on fait Enter. Et on a ici coulée de lave et lave. Puis vous pouvez voir c'est quoi la différence. Alors, essayons ça dans Minecraft, puis voyons ce que ça donne. En fait, je ne vais pas expérimenter dans O3 cercles, je vais aller dans test.py. Moi, j'aime avoir un fichier qui s'appelle test pour faire des différents tests. Je le mets pas sous un dossier comme des leçons, mais directement sous My Project. Alors, lui, il est ici. Ce que vous allez faire, c'est faire un clic droit sur My Project, New Python File, nommer le test, Enter. Moi, ça existe déjà, alors ça me dit tu ne peux pas le faire. Ce que moi, je vais faire à la place, c'est de créer un deuxième test, test 2 par exemple. Puis, on va écrire notre code pour tester la création d'un bloc ici. Alors, comme toujours, from mcp.minecraft import Minecraft. À ce point-là, vous devez déjà mémoriser tout ça. Minecraft.create. Vous pouvez juste copier-coller chaque fois. Alors, on va faire mc.set blocks. Bloc. Il y a blocks avec un S puis bloc singulier. Pour l'instant, on va faire un bloc. Et on va poser à la position. OK, là, nous, on est où? Nous, on est à 125. 5. 67, on va faire 70 par exemple, plus haut que nous, et moins 7. Puis le bloc qu'on va poser, c'est, disons, on va faire la lave, coulée de lave. Alors 10. Je vais exécuter ça. On vient ici, puis il y a de la lave qui coule. On va le faire couler ici. Oh non. OK, pour que ça ne sorte pas. Puis voilà. Maintenant, en disant qu'à la même position, on va mettre quelque chose d'autre, comme sable. Je ne sais pas. Sable, c'est 12. 12. On exécute ça. OK. Là, on a mis du sable, puis la coulée s'est arrêtée, mais je ne vois pas de sable. Je ne suis pas sûr si elle tombe, mais on va essayer de le refaire. On va essayer un autre. Du bedrock, je me souviens, c'était 7. Je vais essayer ça. Je ne suis pas sûr si ça… OK, le bedrock est là. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec le sable. Essayons de mettre le sable juste au-dessus du bedrock. On va juste essayer. OK, là, le sable est là. OK. Alors, je crois que le sable, il tombe. Essayons de faire 80. Alors, on va voir si ça va tomber sur… Ah, vous voyez, ça a tombé ici. Alors, je ne le savais même pas, ça, que le sable, il va tomber chaque fois. Puis, par exemple, le bedrock, il va rester dans les airs. Ah, le sable que j'ai créé en haut, la première fois, il est tombé ici. OK, cool. Alors, comme toujours, vous devez juste expérimenter puis jouer avec tout ça. Et évidemment, une meilleure façon d'écrire ce code, c'est de définir chaque variable. Alors, x est 125, etc., etc. Alors ici, moi, j'ai créé x, y, z. J'ai aussi défini sable et bedrock, dépendamment de ce que je veux utiliser. Je peux faire sable ou je peux faire bedrock aussi. Ici, on va remplacer ça par x, y, z. OK? Puis, ça va faire la même chose. Disons qu'on veut créer un autre bedrock juste à côté du premier. OK, on va dire, ça c'est x. Je sais que cette direction, c'est x car mon x,
si vous regardez ma position, on peut voir que X, il change beaucoup pendant que Z ne change presque pas. Alors ça, c'est X. Puis je peux voir qu'en allant en avant, X augmente. En reculant, X diminue. J'ai réalisé qu'avant de vous montrer ce qui suit, il vaut mieux montrer un exemple plus concret avec des nombres exacts. Alors là, j'ai ma position initiale X, Y, Z que j'ai changé de l'exemple d'avant. Puis là, on va créer un bloc, un C.set_bloc, X, Y, Z, on va mettre du bedrock pour que ça reste dans les airs, car le sable, ça tombe. Bedrock. OK, on va commencer avec ça. OK, on a notre bloc ici. Là, disons que, comme je disais, on sait que la direction X, si on va comme ça, on voit que le X augmente quand je vais en avant, puis diminue quand je recule. Puis si on va à gauche, à droite, vous pouvez voir que c'est mon Z qui change. Alors, un Z, quand je vais vers le côté droit, mon Z augmente. Quand je vais à gauche, mon Z diminue. Et alors, on va essayer de dessiner quelque chose. Si je veux un bloc juste à côté, ce qu'on peut faire, c'est, je sais que la coordonnée ici, tout ce qui va changer, c'est le X. Car tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller vers cette direction. Et ça, c'est où mon X augmente. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est à augmenter le X. Alors, on va faire X est égal à X plus 1. Et là, on va re-appeler set bloc avec le nouveau X, X, Y, Z. Alors, Y, Z n'ont pas changé, puis le X, il a changé. Puis bedrock, encore une fois. Bedrock. Salut tout le monde, je viens du futur. Je voulais juste expliquer cette partie rapidement. Je voulais pas expliquer cette ligne spécifiquement. Peut-être vous êtes confus de c'est quoi ce X-là, puis c'est quoi ce X-là. Premièrement, on doit lire le côté droit de l'équation toujours en premier. Alors, X plus 1, X c'est quoi? Python va se demander X c'est quoi? Il va regarder dans les lignes précédentes, puis il va voir que X c'est 168. On l'a défini. Alors, il va remplacer ça, ce X par 168. Il va faire 168 plus 1, 169. Puis il va redéfinir X comme étant 169. Alors, cette ligne-là, c'est le même qu'écrire 169 ici comme ça. Mais nous, on voulait montrer qu'on a augmenté X par 1, puis pas juste en écrivant 169. Car là, on doit regarder, puis on doit le comparer nous-mêmes. Mais là, on peut aussi, à la place d'écrire X est égal à X plus 1, on peut écrire X nouveau est égal à X plus 1. Alors, X nouveau va être de 1 plus que X. Puis on peut juste comme utiliser X nouveau. Mais évidemment, c'est juste plus facile à juste mettre à jour notre variable X qu'on utilisait toujours, à la place de créer de nouvelles variables chaque fois qu'on va changer quelque chose. Puis de même pour Y puis Z. Si on veut que, si on veut que Y soit 1 de moins qu'il était avant, alors s'il était 77, puis on veut utiliser Y comme étant 76, on va faire Y est égal à Y moins 1. On va exécuter ça. Puis on a notre deuxième bloc ici. Si on voulait un bloc en arrière de celui-là, ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller vers cette direction, puis on va voir que le Z, il diminue. Okay? Alors, on sait qu'on va diminuer le Z par 1 pour aller vers cette direction. Alors, ce qu'on va faire, c'est Z est égal à Z moins 1. Même chose, mc.setBlock x, y, z, bedrock. On va essayer ça. Puis, on a notre bloc ici. Alors, si par exemple, on voulait faire un carré, puis on veut un bloc ici, ce qu'on va faire, c'est de là, on va devoir aller vers cette direction. Puis ça, c'est quelle direction? Ça, c'est la direction où x diminue. OK? Alors ici, c'est 168 ou 169. Puis là, ça diminue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x est égal à x moins 1, mc.setBlock x, y, z, bedrock. Alors, ce x,
c'est ce dernier X qu'on a défini. Alors, appelons cette bloc pour la dernière fois, exécutons le code et on a le dernier cube, le dernier bloc pour faire notre cube. Maintenant, avec des nombres concrets, c'est aussi possible de le faire. Alors, on pouvait écrire ici 168, 77, 3. Ici, on pouvait faire, OK, à la place d'augmenter x par 1, à la place d'utiliser la variable, on pouvait juste vraiment changer le nombre. Alors, 169, on pourrait le faire manuellement aussi. Puis z et y puis z, ils vont rester le même. Alors, c'est juste x qui a changé. Ça, c'est une nouvelle position. Je vais juste détruire tous les blocs. Puis là, on va commencer de nouveau. Je vais commenter ce code pour que ça n'exécute pas. Puis on va essayer ça. Puis là, on a nos deux blocs. Puis si je pointe vers celui-là, on peut voir ici, c'est 169, 77 et 3. 179, 77 et 3. 169, pardon. Ça, c'est le deuxième bloc qu'on a créé. Puis lui, on peut voir qu'il est le premier bloc, car c'est 168. D'accord? Alors, ça, c'est avec des nombres concrets. Mais nous, évidemment, on utilise les variables pour faciliter la lecture du code. Car ici, c'est facile de voir qu'on a juste augmenté x par 1. Mais ici, on doit voir tout un par un. OK, c'est quoi qui a changé? OK, c'est le x qui a changé. Mais là, c'est écrit directement. Puis on va juste l'utiliser. Mais si je voulais créer les deux autres blocs, ce que j'aurais fait, puis ça, on n'a même pas besoin maintenant. Les x, y, z, on n'a pas besoin. On ne les utilise pas. Ça non plus. Non plus. Alors ici, ce qu'on va faire, vous pouvez voir, il y a une ligne rouge qui souligne x, y, z car on a supprimé les variables. Alors, ce qu'on va mettre à la place, c'est, disons qu'on veut un bloc à droite de celui-là. Alors, ça, c'est 168, 77 et 3. Si je vais vers ce côté, on peut voir que mon x diminue. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre 167. 167, 77 et 3. Avec une virgule. Puis là, un bloc devrait se créer là-bas. Et là, je vais mettre un bloc en arrière de celui-là. Alors, pour aller en arrière, on va dire dans cette direction. C'est quel axe? C'est l'axe de Z. Puis on va voir c'est vers quelle direction, si c'est négatif ou positif. Alors, le Z, il augmente quand je vais vers ce côté, en avant. Alors, le Z, je vais l'augmenter. Alors, je vais faire ça maintenant. Alors, je vais juste prendre ces variables, remplacer avec ça, mais je vais changer le Z, je vais augmenter par 1, puis ça fait 4. Alors, ce que devrait arriver maintenant, c'est un bloc devrait être créé ici et un autre juste en arrière. Essayons ça. Et c'est ce qu'on a. OK, continuons maintenant avec la création de notre cercle dans les airs. Alors là, je suis dans test 2. Je vais prendre tout ça. Je vais prendre ce que j'ai. Puis je vais le coller dans O3 cercle. Alors, premièrement, on a notre connexion. On définit des variables qu'on va utiliser. Sable, on ne va pas l'utiliser, alors je n'ai pas besoin, pas nécessaire. Ça, c'est notre position initiale. Puis le type de bloc qu'on va utiliser. Alors, premièrement, on va poser un bloc à la position X, Y, Z. Exécutons ça, puis voyons qu'est-ce que ça donne. OK, alors on a notre bloc ici. Et comment est-ce que je suis sûr que c'est celui-là? Car quand je pointe vers ce bloc, ici, je peux voir ses coordonnées. 168, 77 et 3. C'est exactement ce que j'ai défini. Alors ça, c'est ce bloc-là. Là, on va essayer de dessiner notre cercle. Alors, comment est-ce que j'imagine ce cercle? Je l'imagine comme ça. On va voir un bloc là,
bloc là, un bloc là. Puis, on va les connecter avec deux blocs en haut. OK? Ça, c'est pas du code Python. C'est juste un dessin. Je peux le faire avec n'importe quel programme. Et on a deux blocs en bas. Alors, ça va être un cercle comme ça. Ça va être plus comme un cercle car il y aura plus d'espace. Oups. Quelque chose comme ça, on va dire. Mais ça va ressembler plus à un cercle dans Minecraft. Alors, disons que cette position, c'est ce bloc-là, par exemple. On peut décider que ça peut être n'importe lequel de ces 8 blocs, mais juste comme ça, on décide que c'est ce bloc-là. Maintenant, on veut dessiner ou placer un bloc juste au-dessus du premier. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut, pour monter en haut, c'est Y. Alors, on peut faire Y est égal à Y plus 1. Et là, on peut rappeler cette bloc avec le nouveau Y, qui est 1 de plus que l'Y qui était avant, qui était 77. Là, ce Y, c'est 78. Alors, si ça, je dois le mettre en commentaire, car ce n'est pas du code. OK. On va exécuter ça. Et on a deux blocs. OK, là, on veut nos deux blocs en haut. Plus spécifiquement, on veut ce bloc-là, par exemple. Pour avoir ce bloc-là, on va devoir aller vers le côté droit. Avant, on était là. Là, pour aller vers le côté droit, ce qui est ce côté, OK, on va faire F3 et on va voir c'est quoi qui change. C'est le X qui change. Vous pouvez voir ici que mon X augmente quand je vais vers ce côté. Aussi, vous pouvez voir, ça dit facing east towards positive X. Ici, towards positive X, X positif. Alors, ça nous dit, mais nous, on peut aussi voir, comme vérifier, encore une fois, que c'est le X positif, car mon X augmente quand je vais vers ce côté. OK, alors, je vais replacer dans cette position. Alors, on veut un bloc juste au-dessus du premier, mais du côté droit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire X est égal à X plus 1. Et on va rappeler cette bloc, mais là, mon X est différent que le X d'avant. Et le Y, c'est, en fait, on doit augmenter Y par 1 encore une fois. On va faire Y est égal à Y plus 1. Pourquoi? Car ce bloc, il va être plus haut que celui-là par un bloc. OK, alors, on va exécuter ça. Alors, il y a une erreur. Ça, c'est pas du code de Python. C'est juste un dessin. En fait, pour faire un commentaire multiligne, on met 3 apostrophes de chaque côté, puis ça fait que ça, c'est un commentaire. Et alors, Python ne va pas lire ces lignes-là. Alors, je exécute ça. Et on a notre troisième bloc ici. Alors, ces deux blocs-là, ils se régénèrent à chaque fois qu'on exécute ce code. Alors, si je détruis tout ça maintenant, puis j'exécute ça, ça va recréer tous les blocs, car ils sont créés ici, les deux autres. Et alors, on va maintenant créer un bloc, on va créer ce bloc-là, qui va être ce bloc, mais ici. Alors, on sait que vers le côté droit, notre X augmente. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de augmenter notre X par 1. Et on va rappeler mc.setBlock. Et là, on va avoir notre quatrième bloc ici. Là, on va devoir descendre. Okay, on va faire la connexion ici. On va descendre, mais on va augmenter X par 1 encore. Pour créer ce bloc-là, on va descendre d'ici vers le bas. Et on va augmenter X par 1 car on continue à bouger à droite. Alors, on va faire X est égal à X plus 1. Mais avant ça, on va aussi diminuer Y, comme ça.
Et là, on a ce bloc-là. Alors, j'aimerais que vous essayiez le reste vous-même, car le concept est le même. Par exemple, pour créer le bloc ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de diminuer y par 1, car notre x, il ne change pas. On ne va pas vers le droit ou vers le gauche. On reste collé à ce bloc-là, mais on va diminuer y par 1 pour descendre. Et pour créer un bloc ici et ici, vous allez, puisqu'on va vers la gauche, vous allez diminuer x à chaque fois et diminuer y aussi car on descend. Alors, j'aimerais que vous essayiez ça vous-même et je reviens avec le programme au complet. Alors, à la fin, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Alors, tout ce que vous avez à faire de où je vous ai laissé, c'est d'ajouter trois autres blocs. Alors, vous allez devoir appeler 7 blocs encore trois fois, mais en changeant les variables, comme on l'a fait à chaque fois pour les blocs précédents. Alors, on peut voir que notre programme est assez long. Euh, Peut-être vous ne pouvez pas voir ça car vous n'avez pas vu d'autres programmes, mais pour ce qu'on a fait, ce code est relativement long. Il est assez long. Juste pour dessiner un cercle, c'est quand même long. Puis, premièrement, vous devez réaliser que 7 blocs, on doit l'utiliser. Comme pour placer chaque bloc, on doit vraiment appeler 7 blocs. Un petit problème, c'est avec la redéfinition de nos variables pour changer la position chaque fois. Ce qu'on peut faire à la place, à la place de changer chaque variable, puis si vous imaginez chaque variable comme étant une boîte qui va sauvegarder quelque chose, à la place de faire ça, on peut juste directement redéfinir nos variables ici. Mais on ne va pas redéfinir nos variables, on va juste passer quelque chose de différent à chaque fois à cette bloc. Je vais vous donner un exemple. À la place de augmenter y par 1 ici, je peux juste augmenter y par 1 ici, puis passer y plus 1 à cette bloc. Puis on peut enlever ça. OK? Ça enlève une ligne. Là, de même, je peux aussi augmenter x par 1. OK? Puis enlever cette ligne-là. Alors ici, peut-être vous allez penser que tout ce que j'ai à faire, c'est à augmenter y par 1 ici, puis ça va être égal à ça. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Car avant, ici, on avait y est égal à y plus 1. Ça c'était ce qu'on avait avant, mais je l'ai enlevé. Euh, Ici, ce qui arrive, c'est qu'on change la définition de y. Alors, on prend la boîte sur laquelle on a écrit y, puis à la place de 77 là-dedans, on a remplacé 77 avec 78. Et là, ce qu'on fait encore, c'est on prend le y qu'il y avait avant. Alors, avant, c'était 78, car on l'a changé ici. Puis, on l'augmente par 1. Alors là, y est 79. Alors, ça c'était ce qu'on avait avant. Mais là, si on ne redéfinit pas nos y, puis on vient ici, chaque y ici, ça reste 77, car on ne l'a pas redéfini. On a juste changé ce qu'on passe à la fonction, cette bloc. Alors, ce y, en fait, c'est 77. Ce n'est pas 78, juste à cause de ça. Ça ne change pas y. Ça juste change ce qu'on passe à cette bloc. Alors ici, puisque y, c'est 77, mais nous, on veut 79, on va mettre plus 2. Alors là, tout est relatif à notre position initiale. Je vais enlever tout ça rapidement. On va voir ce que ça donne. Oups. Je vais devoir enlever tout ça. Et on a ça. Alors ça, c'est notre bloc initial. 168. Vous pouvez voir ici. 168, 77 et 3.
OK? Lui, il est un de plus haut que notre premier. Alors, on a augmenté ça par un. Lui, il est deux blocs de plus haut que notre premier. Alors, on a augmenté Y par un. Et il est déplacé de un bloc vers le côté droit. Puis c'est pour ça qu'on a X plus un. Alors, si on veut un bloc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est le Y, c'est encore Y plus 2. OK? Car c'est tout relatif à ça, à ce bloc-là. Le bloc qui va être là, il va être deux blocs de plus haut que celui-là. Alors, sûrement, on va avoir Y plus 2. Maintenant, concernant le X, alors on sait que vers le côté droit, c'est X positif. X augmente. Alors, relativement à ça, ce X, il va être deux blocs à droite. Alors, on va faire X plus 2. Essayons ça. Et on a un bloc ici. Alors, quand vous allez créer ce cercle-là en utilisant cette méthode, puis pas en redéfinissant les variables à chaque fois, ce que vous allez devoir penser, c'est de faire tout relatif au premier bloc. Par exemple, ce bloc-là qu'on va créer ici, le prochain, il est un bloc de plus haut que le premier, n'est-ce pas? Il est un bloc de plus haut que le premier, alors on va augmenter Y par 1. Maintenant, le X, lui, il est un bloc à droite, lui, il est deux blocs à droite, puis lui, il va être trois blocs à droite, comparé à celui-là. Alors, on va faire X plus 3. OK, on va faire celui d'en bas. Alors, lui, il va être aussi X plus 3, il va être ici. Mais la hauteur va être la même que notre bloc initial. Alors, Y ne va pas changer. Oups, Y ne va pas. On a deux blocs ici. Okay, ces deux-là, par exemple, pour celui-là, il est un bloc plus bas que notre premier bloc. Alors, je vais faire Y moins 1. Le X, il est, le X, il est 1, 2. Deux blocs à droite du premier. Alors, X et X plus 2. Puis lui, on va le faire aussi. Lui, il va être un bloc à droite. Alors, X plus 1. Et il va aussi être un bloc plus bas que notre premier. Et on a notre cercle. Alors, ce qu'on avait avant, c'était comme 15 lignes. Là, on a simplement 7 lignes. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on peut faire aussi, juste pour le fun, c'est de créer un cercle comme ça, mais juste à côté de celui-là. Alors, un, 2, 3, 4, 5. Disons qu'on veut un cercle qui va commencer ici, puis il va être comme ça. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'augmenter mon cercle, ma position initiale, mes variables initiales par 5. 168 plus 5, c'est 173. On va exécuter ça. Puis là, on a un cercle ici. On va augmenter ça par 5 encore. Là, on a un cercle ici. OK, alors, pourquoi ça marche? Parce que, premièrement, au début, on a utilisé 168. Puis on a fait tous les autres 7 blocs relatifs à ce 168, 77 et 3. Maintenant, quand on a changé ce 168 à 173, tous ces appels à la fonction setBlock ont été relatifs à x, y, z. Puis x, y, z, c'était ces trois valeurs-là. 173, il est là. Alors, quand on a fait ici y plus 1, ça a regardé c'est quoi y, puis ça a fait plus 1, puis c'est venu là. Puis de même pour les autres. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est changer les variables ici, puis on va juste réexécuter ce programme, puis ça va créer des cercles. Alors, si on veut un cercle plus haut que le nôtre, on va faire ça plus 5, par exemple. Alors, ça fait 82. Essayons ça. Et on a un cercle là-bas. Si on veut à droite de celui-là, on va augmenter x par 5. On a un cercle là. Puis si on veut celui-là, on va aller à 168, comme au début. Mais on va juste augmenter y par 5. Alors, si on commence là,
on fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Alors ça, c'est notre nouvelle position initiale. Puis, vous pouvez continuer à faire ça. Vous pouvez même dessiner un cercle avec ces cercles-là, par exemple, euh, juste en changeant les variables x, y, puis les augmentant ou diminuant par 5. Et finalement, travaillons sur notre quatrième problème d'aujourd'hui, ce qui va être un bloc flottant. Alors, on va cliquer sur notre leçon 2, on va faire un clic droit, on va faire New Python File, on va écrire O4-bas, bloc flottant, Enter. Moi, je l'ai déjà, alors je n'ai pas besoin de le recréer, mais vous allez avoir un fichier vide. Moi, j'ai mon programme déjà. Je vais juste vous l'exécuter pour vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Alors ça, c'est notre bloc flottant. Okay, si je le réexécute, alors le bloc il commence toujours là-bas, puis il termine toujours là-bas. OK? Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? On va enlever tout ça, on va le faire ensemble maintenant. Je vais descendre ça. Premièrement, on a évidemment besoin des deux lignes qui nous connectent à Minecraft. On va mettre ça au début, toujours. Prochainement, on peut définir des variables. C'est quoi notre position de début? Par exemple, on va venir ici, on va faire F3. Puis on va dire qu'on veut que ça commence à 200, on va dire ici, 225. Y est égal à, c'est quoi ici? 85. Z est égal à 6. OK? Puis on va utiliser comment on a fait ça? Bedrock est égal à 7. On va toujours utiliser du bedrock car on sait que, par exemple, le bloc de sable, il tombe, tandis que le bloc de bedrock ne tombe pas. On pouvait aussi nommer ça bloc type de bloc, par exemple. Le nom n'est pas important. Ça doit nous aider à comprendre c'est quoi qu'on utilise. Alors, on peut faire mc.set bloc x, y, z bloc type. Okay. Et pour commencer, on a notre bloc ici. Okay. Alors, ça, c'est un bon début. Maintenant, on veut que ce bloc, il va vers un côté. Je ne sais pas. On va dire qu'on veut qu'il va vers là-bas. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, premièrement, cette direction, c'est laquelle? Premièrement, on peut lire ici towards positive x. Alors, ça nous dit que x augmente ici. Puis, on peut aussi voir ça en bougeant. Alors, si on bouge vers ce côté, on voit que notre x augmente, tandis que notre z ne change pas trop. Okay? Alors, on sait qu'on va augmenter x à chaque fois pour faire ça bouger. Maintenant, comment est-ce qu'on crée l'illusion que ce bloc, il bouge de là à là? On peut le faire disparaître ici, puis le faire réapparaître ici. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut juste set bloc, encore une fois, à la même position, mais à la place d'utiliser premièrement, à la place de nommer ça bloc type, je vais dire bedrock. Puis, on va aussi avoir de l'air, ce qui est 0, je me souviens. Maintenant, ici, block type, vous voyez, elle a une ligne rouge qui la souligne. Ça veut dire que block type n'est pas défini. Pourquoi? Car on a remplacé block type avec le nom bedrock. Alors, on va mettre bedrock ici et on va mettre de l'air ici. Alors, si j'exécute ça maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Alors, si on exécute ça, on voit que il n'y a rien, il n'y a pas de bloc. Pourquoi? Car on a créé notre bloc de bedrock à la position X, Y, Z. Et juste après ça, on a créé un bloc d'air à la même position. Alors, il y avait un bloc de bedrock à cette position, mais on l'a tout de suite remplacé avec de l'air. Ce qui fait qu'il n'y a rien autour de nous. Alors, ce qu'on veut à la place, c'est d'utiliser une fonction qu'on a appris la dernière fois. On va import time. Et on va faire time.sleep de 1 seconde. Alors là, on avait notre bloc
et il a disparu après une seconde. Alors là, ce qu'on veut, c'est de faire l'illusion que notre bloc a bougé. Alors, on va prendre ça et on va le mettre ici, mais à la place de x, on va faire x plus 1, alors juste à côté. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre bloc de bedrock va apparaître à la position x, y, z. Après une seconde, elle va disparaître et le bloc va apparaître juste à côté. Essayons ça. Il est là et il est là. D'accord? Là, on a juste à copier-coller ce code. Alors, on a créé notre bloc ici, puis on fait, on va faire ça comme ça. On va mettre ça comme ça. X plus 1. OK, on a créé notre bloc de bedrock ici. Euh, L'espace, ce n'est pas important, il n'y a pas de différence, mais juste pour nous, pour visualiser, moi, je trouve que ça aide. C'est juste copier-coller cette partie-là plusieurs fois. Alors ici, on va changer x plus 1 pour l'air. Alors là où il y avait le bloc de bedrock à la position x plus 1, on le remplace avec de l'air. Même chose pour quelques fois. Alors ici, plus 2, ici, plus 2, ici, plus 3, ici, plus 3. Essayons ce code. OK. À la fin, il a disparu car on a terminé avec de l'air. On va réessayer juste pour voir 1, 2, 3, 4. Ce qui était le cas. On a fait 1, 2, 3, 4. Alors, vous pouvez répéter ça plusieurs fois. Vous pouvez même le faire bouger de différentes manières, pas seulement dans la direction de X, mais aussi de Y ou Z, par exemple. Alors, essayons ça. Alors, on va faire X plus 3 ici. C'était le même que celui d'avant, mais on va le faire bouger en haut. On va faire Y plus 1 et on va le remplacer avec de l'air après. Puis, on va faire maintenant Y plus 2 et Y plus 2. Essayons ça. 2, 3, 4. Là, il doit aller en haut. 1, 2. Parfait. Alors maintenant, voyons une autre façon d'écrire ce code. Ce que moi, j'ai fait la première fois que j'ai écrit ce code. Je vais juste mettre ça. euh, je vais remplacer ça avec ce que j'avais. Alors, ce que j'avais ici, c'est, premièrement, comme toujours, j'avais défini les variables. Nous, ce qu'on avait fait, en fait, je vais le rapporter ce que j'avais. Je vais mettre dans une fenêtre séparée. Je vais juste le mettre dans test, ici comme ça. Et on va aller voir un à côté de l'autre. Au 4. OK. Alors, on va comparer les codes. Alors, on définit nos variables, ça c'est bien. Ce que nous avons fait d'extra maintenant, quand on vient juste d'écrire ce code, c'est qu'on a ajouté R est égal à 0, puis on a utilisé la variable R. Partout où on voulait remplacer le bedrock avec l'R. Mais ici, ce que j'avais fait à la place de créer la variable R puis de l'utiliser partout, j'ai juste utilisé l'idée de l'R directement, c'est-à-dire 0. Je l'ai mis partout où je voulais remplacer le block type avec de l'R. Euh, Aussi, vous devez remarquer que mon block type avant, c'était 103, ce qui est un bloc de pastek. Mais dans notre code, j'ai utilisé du bedrock. Alors, autre que ça, la différence principale, c'est qu'ici, on a redéfini à chaque fois la variable x en faisant x est égal à x plus 1 à chaque fois. Puis, on a juste appelé la fonction setBlock sur x, y, z. Car x, on la change en faisant ça. Mais nous, dans notre cas, ce qu'on a fait, ce que je viens juste de faire avec vous, c'est que j'ai ajouté x plus 1, x plus 2, x plus 3. Tout est relatif à la position initiale, c'est-à-dire x est égal à 225. Mais dans ce code-là que j'avais écrit, c'est je change x à chaque fois.
je change le contenu de la boîte de la variable x, ce qui me permet de juste utiliser x, y, z à chaque fois, à la place de écrire x plus 3 partout, x plus 2, etc. Les deux méthodes sont valides. Vous pouvez utiliser celui que vous préférez. Celui-là, il utilise plus de lignes de code, mais celui-là est un peu peut-être plus dur à suivre. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dans ce chapitre, vous avez appris à téléporter votre personnage et de plus, vous avez appris les opérations mathématiques, notamment celles de l'addition et de la soustraction. Et finalement, vous avez appris à placer des blocs n'importe où dans le monde de Minecraft. Et je vous ai aussi montré le site web où aller chercher les idées des blocs. Alors, la prochaine fois, nous apprendrons à propos d'une méthode rapide pour créer des blocs en masse. De plus, nous commencerons à utiliser une autre fonction très populaire qui va automatiquement chercher la position de votre joueur sans qu'on ait à manuellement cliquer sur F3 à chaque fois et écrire nos coordonnées dans Python. Avec le temps, nous allons écrire du code plus efficace et nous allons pouvoir faire plus avec moins. Merci et à la prochaine.